Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez dû le voir, je reviens du Mexique et du coup je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté là-bas. J'ai pas acheté 150 000 trucs mais je voulais quand même vous montrer parce que je trouvais ça cool de vous montrer. Alors je sais pas si je vais faire une vidéo seule, assez rapide, où je vous mets que ça en vidéo, ou si je le mets à la suite de mon vlog. Ça va dépendre de combien de temps va prendre mon vlog parce que je l'ai pas encore monté. Il y a beaucoup de choses à monter parce que j'ai fait plein de vidéos. Donc je sais pas, si c'est trop long, je vous ferai juste une vidéo comme ça, voilà, dans ma chaîne. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais acheté au Mexique. Donc on va commencer tout de suite, j'ai mis tout dans ce petit sachet. C'est parti. Donc les souvenirs que je me suis ramené pour moi, je vous montre pas ce que j'ai ramené pour les autres. Je vous montre ce que j'ai ramené pour moi. Donc tout d'abord, je me suis ramené des tablettes de chocolat qui viennent de là-bas parce que je suis allée dans le Yucatan. J'ai fait un circuit, donc ça je vous expliquerai tout dans mon autre vidéo. Hein. Donc c'était un petit peu la spécialité le chocolat. Mais comment vous dire que en fait au Mexique j'ai pas très bien mangé. Je trouve que tout était assez fade. Bon, à part ça... Il y a des trucs qui étaient bons quand même, mais franchement, si vous mettez pas les sauces piquantes, en fait, c'est quand même assez fade. J'ai adoré mon voyage, hein, franchement, j'ai adoré tout ce que j'ai vu, j'ai adoré, enfin, c'était trop bien. Mais voilà, niveau goût, j'ai pas trop kiffé. D'ailleurs, j'ai été un petit peu déçue aussi parce que je trouvais que, ben, en tout cas dans cette région-là, il n'y avait pas de guacamole. Enfin, en tout cas, il y en avait jamais quand on est dans les restaurants et tout. Ben, il y avait très rarement du guacamole. Je crois qu'une fois il y a eu du guacamole, mais pour faire les petits faritas et tout ça, il n'y avait jamais de guacamole, quoi. Bon bref, il y avait la sauce piquante, mais il n'y avait pas des guacamoles. Et donc le chocolat c'était un petit peu le truc parce que en fait les Mayas, le chef des Mayas, enfin je sais plus, je dis les mauvais termes hein, mais bon, en fait souvent buvait dans un grand bol d'obsidienne du chocolat parce qu'ils avaient tout ce qui était fait cacao. Ils étaient grands amateurs de chocolat, quand même chocolat amer, et donc c'est vrai que dans les magasins on pouvait trouver des chocolats, du chocolat en poudre, souvent pour dissoudre dans l'eau, dans le lait. Et moi j'ai trouvé des petites tablettes de chocolat, déjà je les trouvais très belles esthétiquement, voilà, regardez avec les petits maillages, je sais pas si on voit bien, vous voyez, trop belle. Donc j'en ai pris chocolat noir, donc là c'est made in Yucatan, hein. J'ai pris chocolat noir, chocolat au lait, chocolat vanille, enfin vanille, chocolat blanc vanille, et enfin caramel miel. Donc voilà, je me suis pris ces 4 tablettes. Elles coûtaient quand même assez cher, je crois que j'ai dû payer peut-être 8 € la tablette, un truc comme ça. Mais en fait, heureusement que je les ai pris au premier magasin où je les ai vus, parce qu'après je les ai vus dans d'autres trucs, je les ai vus à l'aéroport et c'était vachement plus cher. Bon, c'était pas très cher non plus, hein, mais comparé aux prix qui sont là-bas, c'était pas donné. Donc ces 4 tablettes, je les ai toutes goûtées déjà. J'aime bien la caramel au nez, je trouve qu'elle a un petit peu plus de goût que les autres. Mais après, c'est vrai que même le chocolat noir, je pensais qu'il allait être plus amer, et moi j'aime bien le chocolat noir très fort, et là je trouve pas fort. La vanille, elle est bonne aussi, c'est pas trop de goût quand même. Voilà, c'est des chocolats qui sont pas au niveau des nôtres, en tout cas en France, mais c'était cool de ramener ça en souvenir. Ensuite, je me suis ramenée, parce que j'ai fait la visite d'un petit endroit où ils faisaient les chapeaux, donc les chapeaux de paille, les chapeaux mexicains, les petits... les sombreros, tout ça. Donc j'ai visité, c'est pas une usine, mais c'est un endroit où en fait il y avait un couple qui faisait ça. Donc c'était super intéressant, voilà, de toute façon j'ai adoré. Donc j'ai acheté ce petit squelette là, en paille, hein, vous voyez, enfin en paille. En fait c'est en feuille de palme hein, qu'ils font ça. Nous ont tout expliqué, c'est trop beau. Et là ils étaient tout colorés, c'était trop mignon. Donc quand on a vu cela avec ma soeur, on s'en est pris. Donc ça je vais l'accrocher contre mon mur, trop joli. Et celui-là par contre je l'ai pas acheté à cet endroit là, je l'ai acheté à un vendeur quand j'étais à Chichen Itza. J'en cherchais un tout petit comme ça, que je peux mettre sur la tête de Jarod, mon chat, non je rigole. Mais en tout cas j'en cherchais un tout petit et c'était très difficile d'en trouver un qui fasse pas un peu pacotille et qui soit vraiment fait par quelqu'un. Donc là c'était quelqu'un qui avait un stand quand on a visité donc Chichen Itza. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, donc il y avait plein de vendeurs à cet endroit là. D'ailleurs j'ai acheté 3 trucs à cet endroit là, il y avait plein de stands et ils faisaient eux-mêmes les trucs devant nous, donc... Lui, il faisait les petits chapeaux, donc on a adoré, il en faisait de toute taille et les petits sombreros. Mais du coup, avec ma soeur, on s'est pris un petit comme ça où il y a écrit Viva Mexico, trop joli, tissé comme ça, voilà, trop mignon. Donc celui-là, je vais l'accrocher au mur comme ça. Voilà. Bon, je vous dis pas les prix parce que franchement, je me rappelle pas, mais c'était pas cher, c'était peut-être dans les 2 €, les trucs comme ça. 5 € je crois, ou des trucs comme ça. Ensuite, alors ça, je l'ai pas acheté, mais en fait, on est allé sur une plage qui était paradisiaque.
Je vous mettrai des photos, mais de toute façon j'ai filmé. Et en fait, en se promenant, en se baignant et tout, on a trouvé plein de coquillages sur la plage. Et moi j'en ai trouvé un immense. En fait, sans faire exprès, j'ai vu un petit bout, je l'ai déterré. Il était énorme. Mais mon guide m'a dit de pas le prendre parce que si on me fouillait la valise comme à l'aller, ben, j'allais avoir une amende. Donc je l'ai pas pris, je l'ai laissé. Mais j'en ai quand même pris un petit parce que je me suis dit celui-là, franchement, même s'ils fouillent, ils le verront pas. Il était très joli. Donc c'est un petit coquillage comme ça. Donc celui-là qui vient de la plage où je me suis baignée. Donc ça fait un petit souvenir. Il est trop joli. Voilà, il est bien conservé en plus. Donc je l'ai trouvé au bord. On en a trouvé plein avec ma soeur. Je vous mets une photo là, mais franchement... trop joli. Donc ce petit coquillage qui reste sur mon petit cabinet de curiosité. Voilà, en plus c'est moi qui l'ai ramené, c'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est cool. Ensuite je me suis pris un petit magnète, je voulais trop un magnète avec le calendrier Maya. Donc celui-là pareil, je l'ai pris, il est en argile quoi, je sais pas comment, avec quoi c'est fait. Mais j'ai flashé, je cherchais 3 magnettes et j'en ai pas trouvé, donc je l'ai acheté à Chichen Itza. Il y a Chichen Itza ici, avec la lune, les étoiles et le calendrier Maya tout autour. Donc voilà, un petit magnète pour moi, pour le frigo, parce que je ramène toujours maintenant un magnète. J'adore. Moi, ma tradition en fait dans les voyages, c'est de ramener soit des magnettes, enfin à chaque fois un magnète et un petit verre de shot, parce que j'aime bien faire ça à chaque fois. Donc en parlant des verres à shot, je m'en suis ramené 2 parce que j'ai pas réussi à choisir. En fait, si j'ai choisi le premier jour, puis après le lendemain, quand je suis retournée dans la même boutique, j'en ai acheté un deuxième sur lequel j'avais flashé aussi. Donc je m'en suis acheté 2 qui sont peints, ils sont trop beaux. Je me suis d'abord acheté celui-ci avec un petit espadon ici, un palmier. En plus il y a le soleil qui est en train de me fausser compagnie, donc j'espère que vous voyez. Il y a des petites paillettes, il est trop beau, il est peint, il est en argile. Voilà, il y a écrit Rivera Maya. D'abord c'est sur celui-ci que j'ai flashé parce que je me suis dit il ressemble pas trop aux autres que j'ai achetés. Mais quand je suis retournée le lendemain, je me suis dit je vais quand même prendre l'autre sur lequel j'avais flashé aussi parce qu'il est complètement différent, vous allez voir. Donc celui-là, il y a une petite tête de mort comme ça, trop mignon. Enfin, trop mignonne, elle fait un petit peu peur, mais elle est trop drôle. En orange avec plein de fleurs peintes. Enfin, j'ai flashé, en fait, j'avais flashé sur les 2 et j'arrivais pas à me décider, donc j'ai pris les 2. Voilà, donc mes 2 petits verres à shot en argile comme ça et peints, voilà. Donc ça, c'est trop cool, j'ai flashé. Mon sol va être assez court parce qu'il me reste 2 choses à vous montrer. J'ai bien surpris une tête de mort mexicaine, j'étais obligée, il y en avait plein, puis c'était très coloré, il y en avait de partout des têtes de mort, hein, vraiment. Nous quand on adore les têtes de mort, on n'a pas pu s'empêcher d'en acheter plein de trucs avec des têtes de mort. Donc j'ai flashé sur une, j'ai un peu galéré à trouver une qui me plaisait vraiment, mais j'en voulais une un peu dans les tons noirs et vertes, donc j'ai trouvé celle-ci. Toute peinte, trop belle, avec voilà, des petits trous comme ça, et le cœur là. Et tout autour les fleurs, c'est ça qu'on voulait, et que ça fasse la moustache aussi. Voilà, elle est trop jolie. J'en ai pas pris une immense parce que pareil pour la valise et tout, c'est compliqué. Déjà j'étais plus en poids que ce qu'il fallait, je me suis calmée. Mais en tout cas celle-ci elle est trop belle, elle est pas énorme, elle est pas non plus minuscule. Elle ira trop bien sur mon meuble. Voilà, télé, je pense que je vais la mettre là. Donc trop jolie. Et je crois que c'est la dernière chose, et c'est la chose qui m'a coûté le plus cher et qui est la plus grosse, mais c'est pas non plus énorme. C'est un masque Maya. Je voulais trop un masque avec tout ce qu'on a vu, franchement, entre tous les sites archéo qu'on a fait et tout. Je me suis dit, à force de les voir, ils me plaisaient trop. Et c'est à Chichen Itza, sur un stand d'un vendeur qui les faisait, un Mexicain qui les faisait, qui taillait le bois et tout ça. Il en avait fait, il les avait peints en bleu clair et en bleu foncé, et après il mettait de la peinture dorée, et j'en ai flashé sur un et je l'ai pas revu sur aucun autre endroit, à aucun autre endroit. Du coup je suis repassée, après je l'ai pas pris de suite, j'ai parlé avec lui, il me montrait avec quoi il peignait et tout, et après quand je suis revenue, je l'ai acheté parce que je l'ai pas trouvé, je crois que je l'ai payé 15 €, c'est pas très cher non plus, et du coup il m'a montré un petit peu les différents, et moi j'ai pris l'abondance, donc j'ai flashé, franchement, et quand je l'ai acheté, en plus il m'a fait un prix, il était trop sympa. Donc j'ai pris ce masque là. Donc vous voyez, il y a aussi le calendrier Maya. Il y a la petite tête comme ça avec du doré, et il est bleu foncé. Il est trop beau. Franchement j'ai flashé. Il est pas énorme, mais la taille ça va, je trouve. Il y en avait des très gros. Par exemple mes parents ils en ont acheté un en bois plus gros que ça, et ma soeur en a acheté un qui est trop beau aussi en bois mélangé terre cuite, et moi je l'ai pris il est que en terre cuite le mien. Ouais, parce que il est lourd d'ailleurs, parce que c'est celui que j'ai flashé en fait. En fait j'étais pas partie pour acheter un masque, mais quand j'ai vu celui-là j'étais obligée, voilà, j'ai flashé comme je vous le disais. Donc trop joli. Donc voilà, je crois que je vous ai montré tous mes petits souvenirs du Mexique.
Juste une petite pause technique, j'ai oublié de vous parler d'un des souvenirs que je porte sur moi. En fait, c'est un bracelet tissé là que j'ai sur moi, vous le voyez tout au long de la vidéo. C'est le premier souvenir que je me suis acheté. En fait, on se l'a acheté tous les 4 avec mes parents et ma soeur et depuis on le porte encore. On a encore au mois de février, on l'a encore. C'est un peu notre souvenir un peu préféré du début. Donc il y a ça. Ce que je voulais vous dire aussi, que je suis désolée du petit fil là que vous voyez dépasser là de ma chemise. C'est vraiment pas beau tout le long de la vidéo, mais j'allais pas refaire la vidéo juste pour le petit fil. Et une dernière chose, désolée pour la suite là de la vidéo, vous allez voir, il y a des moments où mon autofocus, il veut pas se faire et ça fait que faire l'autofocus, enlever l'autofocus. Enfin, désolée du coup pour ce moment-là, mais ça dure pas longtemps. Voilà. Pas une longue vidéo comme je vous l'ai dit, c'est assez rapide parce que j'ai pas acheté non plus 40 000 trucs. Après j'ai acheté des petits bagnettes et des petits porte-clés pour mes collègues. Voilà, et pour mes amis aussi j'ai ramené un truc ou deux. Mais voilà, en fait dans les magasins il y avait toujours un peu les mêmes choses. Après les bijoux, moi j'ai rien acheté même s'il y en avait des jolis. Ma mère elle en a acheté le calendrier Maya, le calendrier Aztèque. Mais moi je sais que je vais pas le porter donc j'ai pas ramené. Mais il y avait des très très belles choses pareil quand on a visité chez l'habitant là, ceux qui faisaient les sombreros et tout ça. Ils faisaient aussi des boucles d'oreilles, c'était trop beau, mais après je me suis dit pareil, je vais pas les porter. Donc j'ai pas ramené autre chose, mais en tout cas ce voyage était super bien. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait du bien, c'était les vacances. On a appris plein de choses, franchement les vacances ça ouvre vraiment l'esprit, c'est génial de voir une autre culture, des autres traditions, enfin j'ai adoré franchement d'être allée au Mexique, c'était super, même si on a eu un peu des péripéties et un peu des tracas dans ce voyage, de toute façon vous le verrez dans le vlog, c'était quand même super beau tout ce qu'on a vu et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu faire ce voyage en famille. En plus on était allés qu'avec mes parents et ma soeur, c'était trop bien de se retrouver un petit peu comme avant, donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt, bye.